Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que le moral reste au beau fixe. Ah ouais, non, parce qu'il en faut du moral, je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, nous allons faire France. Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui me regardent, qui me likent, qui s'abonnent, qui commentent. Aujourd'hui, dans France, il y a beaucoup d'économies, parce que la France va très bien, hein, comme vous le savez, elle se porte formidablement bien, à tous les points de vue. Hein? Donc, avant de commencer, je vais faire un petit débrief de ce que j'ai entendu et que j'ai réfléchi un peu. Ouais, non, ça m'arrive, je sais, c'est rare, mais ça m'arrive. La dernière fois, je regardais, je sais plus, LCI, un truc comme ça, enfin bon. Il parlait de Betaram. Betaram, en fait, depuis 30 ans, elle avait pas été contrôlée. Et je me suis rappelé, quand j'étais petite, donc ce qui remonte à très loin, à Anunnaki, pas loin, tous les ans, on avait un contrôleur, nous, qui venait. Et je me rappelle, parce que chaque fois, il nous faisait caca nerveux avant de commencer, en nous disant, ouais, aujourd'hui, il faut pas parler, on va faire une cours sérieux, on faisait une cours sérieux, hein, parce que bon, moi, j'étais dans les écoles privées, donc du coup, les cours, ils étaient toujours sérieux. Mais bon, là, plus sérieux que d'habitude, du coup, toutes les années, on avait droit à un contrôle de l'inspection académique, pour voir si le prof faisait bien son cours, les classes, le programme, s'il était bien appliqué et tout. Et j'ai remarqué que moi, mes enfants, jamais de la vie, à quelqu'un qui est venu inspecter comment se déroulaient les cours. Donc, vous savez que ça fait depuis 30 ans que, en fait, ils ont tout laissé tomber. Donc, en fait, il n'y a plus de contrôleurs, contrôle plus rien, ils n'ont plus rien à foutre, hein, des élèves. Donc, comme vous signalez, c'est vous qui êtes à tort, hein, puisque bon, du coup, maintenant, c'est les victimes qui ont tort. On est devenu un pays du tiers-monde, en fait. Il n'y a plus rien qui est contrôlé, il y a de la corruption à tous les étages, la police ne fait plus rien. Du coup, puisque je suis Darmanin, qui a dit qu'il allait faire une prison pour mettre les 100 plus gros narcotrafiquants. Tu te dis comment ça se fait, et là il compte en ouvrir une autre. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans la première, parce que du coup il n'y a pas eu d'arrestation. Bon, déjà les prisons elles sont surpeuplées, donc à mon avis ils vont laisser sortir des prisonniers qui normalement n'auraient pas dû sortir, pour faire de la place pour les 100 plus gros trafiquants français, narcotrafiquants français. Et tu te dis comment ça se fait qu'on a donc du coup 100 gros narcotrafiquants en France. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Comment ça se fait qu'on se retrouve avec une prison pour 100 personnes qui sont classées parmi les plus gros narcotrafiquants. Alors, je sais pas le classement, comment il est effectué, machin et tout, mais je me dis, il y a des soucis. Et c'est là que les gens, après, il y a tout qui s'en mêle dans leur cerveau. Vous voyez qu'après, ils n'arrivent plus à capter ce qui est vrai, du faux, de la quantité, vous voyez, parce que quand on vous dit les 100 plus gros narcotrafiquants, vous vous dites, ah ouais, quand même. Mais si tu réfléchis bien, tu te dis, attends, putain, il y en a 100. C'est énorme. Surtout quand tu dis qu'il y a à peu près même pas 1 million de fumeurs. On va compter que le cannabis, hein, parce que bon, du coup, la coco, c'est pour les riches. Et c'est pour eux, quoi, du coup. Avec 1 million de fumeurs de cannabis, tu peux pas avoir 100 plus gros narcotrafiquants en France. C'est pas possible. Tu peux en avoir 1, 2, 3, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, c'est limité, tu vois. Mais 100, c'est énorme. Ben non, ça passe. Vous voyez, ça passe. Le mec, il est content, il a sorti ce chiffre, c'est 100 plus gros narcotrafiquants. Bon, déjà, on sait pas ce que c'est, sur quoi il se base. Et en plus, tu te dis, c'est énorme le truc, quoi, tu vois. Après, j'ai vu Bayrou, son système solaire. Ouais, lui, il est très loin. Lui, il est parti vraiment très très loin. Pas ce genre Andromède, tu vois, c'est pas possible. Ou alors Sirius, parce qu'il nous a sorti, donc, je pense que ça a fait le tour des réseaux sociaux, mais bon, que dans le système solaire, il y a 300 milliards d'étoiles. Et ça, c'est votre premier ministre. Ouais, non, c'est pas le mien, moi, ça fait longtemps, séparation. Ouais, divorce. Non, c'est bien, non, franchement, alors on voit déjà qu'il a vachement bien étudié à l'école. Non, parce que là, le système solaire, quand même, tu l'apprends, tu es au collège. Tu vois ce que je veux te dire? Le pire, c'est que à côté, il y avait Borne. Alors elle, je pense qu'elle était très loin aussi, tu vois, dans l'univers, parce que je sais pas ce qu'elle fout dans sa vaporette, mais elle est toujours sur une autre planète. Elle. Autant Macron, c'est Jupiter, autant Bayrou, c'est Sirius. Autant elle, je sais pas, peut-être la Lune Europa, je sais pas ces gens où ils gravitent, mais en tout cas ils gravitent pas ici. Non, c'est vraiment hallucinant. Après on a vu Macron. Macron avait les militaires. Non, j'étais morte de rire. Non mais vous avez vu la tête des militaires? Je veux pas me foutre des militaires. Je parle de ceux qui étaient autour de Macron là. Je sais pas où ils les ont pris. Peut-être dans la rue, je sais rien, ils lui ont remis le costume, ils lui ont refilé 50 euros, je sais rien. Mais franchement, si c'est ça qui doit nous défendre un jour en cas de guerre, c'est chaud bouillant quoi. Non, parce qu'on dirait Didier Bourdon dans Tournez mes neiges. Tous avaient des lunettes, la bouche ouverte, ils l'ont regardé. Non, je vous jure, c'était flippant. Moi, j'étais là, alors c'était flippant dans le sens, est-ce que je rigole, je me fous de leur gueule, ou est-ce que franchement, je me dis, oula, on n'est pas dans la merde. Tu prends nos militaires, tu prends même les militaires africains, tu vois, pour te dire. On va pas prendre les Américains parce que là, ça serait trop de différence. Mais tu vas prendre l'Africain. Franchement, ils font plus sérieux que
Donc si compte te prendre des SNU, je sais pas quoi, ça va être compliqué. Ensuite, Macron qui nous envoie son kit de survie. Oui bon, on survivra pas, hein, je vous explique. En fait, il a envoyé ça, mais ça sert à rien. Bon, on sait que tout ce qu'il fait, ça sert à rien. Tout ce qu'il dit, ça sert à rien. Tout ce qu'il pense, ça sert à rien. Et tout ce qu'il envoie, ça sert à rien non plus. Mais je veux dire, c'est rigolo. Tu vois, parce que tu sais qu'avec ce kit-là, tu risques de ne pas t'en sortir. J'ai vu la vidéo d'Idrissa Berkane et Code Reno, vous savez. En fait, si tu veux te sauver, non, parce que le mec, il expliquait donc que le kit de survie, il était dégueulasse. Et qu'il fallait avoir tel matos, tel matos, tel matos, tel matos, tel matos, tel matos, tel matos. Et il y avait une liste, elle était longue comme le bras. Et je me suis dit, ouais, en fait, tu veux vraiment être sauvé, enfin te sauver en cas de catastrophe naturelle, tsunami, tremblement de terre, météorite, alien, je ne sais rien. En fait, il faut que tu sois riche. Parce que toi, lambda qui gagne 1000 € par mois, il faut que tu fasses un crédit, tu vois, pour acheter tout le matos. Donc je me dis, en fait, pour être sauvé, il faut être riche. Non, c'est bien. Ben là aussi, on sait qu'il y aura une sélection naturelle effectuée à ce moment-là. C'est que les pauvres devront se démerder. De toute façon, j'ai laissé un commentaire, vous pouvez regarder. Normalement, il y a mon commentaire, il y a écrit, ouais, en fait, si tu veux te sauver d'une catastrophe, il faut être riche, quoi. Tu vois, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire France. J'ai beaucoup de trucs en France. Donc j'ai fait des brèves et des super brèves. Je vais essayer d'aller vite parce que du coup, sinon elle va être trop longue ma vidéo. Donc là, une bonne nouvelle, hein, comme quoi le vote, ça ne sert à rien. Le Sénat vote la suppression du vote par correspondance des détenus pour les municipales et les législatives. Le Monde. Oh bah oui, attends. Ah, ça va pas ou quoi? Ah bah oui, on fait voter que les vieux grabataires en EHPAD. Ah bah oui, parce que les détenus, c'est sûr que eux, pour les élections, ils vont te voter des mecs du turfu, tu vois, ils vont pas voter pour toi. Ouais, non, ils vont pas voter pour toi. Bah, d'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait des détenus qui votaient. Voilà, moi, pour moi, tu es condamné à une peine de prison, tu votes pas. Enfin, je veux dire, bon, et puis, franchement, le détenu, tu vois, qui a vendu du shit toute sa vie, qui se fait choper, je pense pas qu'il aille voter. Tu vois, enfin bon, mais bon, ok. L'initiative était soutenue par le gouvernement et est censée prévenir les risques de déstabiliser l'expression démocratique. Putain, cette novlangue. Oh! Parce que là, du coup, que les détenus ils peuvent voter, ça risque de déstabiliser l'expression démocratique. Non, c'est chaud quand même, hein. Dans les communes où les prisonniers sont nombreux. Eh ouais, plusieurs sénateurs ont fustigé une atteinte au droit de vote des détenus. Non, c'est surtout une atteinte au droit de l'expression démocratique. C'est surtout ça. Oui, non, c'est surtout ça. Alors, c'est qui? Laure Darcos, Horizon, donc voilà, vous avez le nom, a été adoptée à main levée en première lecture avec les voix de la droite et des centristes. Bon oui, elle entend répondre à une inquiétude de certains élus locaux qui voient la population carcérale prendre une part importante du corps électoral. Et oui, alors, ils viennent nous emmerder, nous, pas nous spécialement, mais pendant les élections, ils vont dans les cités parce que justement, les mecs, ils votent pas. Ils nous font le vote obligatoire, enfin, l'inscription sur les listes électorales pour les adultes de 18 ans, ok, enfin les enfants de 18 ans comme on veut, et là par contre, donc ils y vont pas, hein, parce que moi mes enfants ils vont pas voter, hein, je vous explique, moi non plus d'ailleurs, et là par contre, eux qui votent beaucoup, d'après ce que je comprends, les détenus, on va les empêcher de voter. Non, c'est bien. À Lille, l'élection municipale de 2020 s'est jouée à 227 voix près. 6 ans plus tard, ce sont 400 détenus qui pourraient potentiellement participer à l'élection. Eh ouais. C'est con, hein? Accepter que l'avenir politique de la capitale des Flandres puisse être influencé par des électeurs qui n'ont aucune attache avec la dite commune. Mais non. Normalement, tu votes par correspondance, justement, parce que tu n'es pas dans ta commune, tu votes pour ta commune. Tu votes pas pour la commune là où tu es incarcéré. Si? Non, je sais pas. C'est considéré comme ton adresse principale. Non, je vous dis, vous allez voir. Ils vont tout faire pour empêcher les gens d'aller voter. Moi, je vous le dis. Ils sentent le truc, tu vois. Ils ont le nez fait, t'inquiète, ils ont toujours des coups d'avance sur nous. France Info, le terminal méthanier flottant du port du Havre n'a reçu aucune livraison de gaz en 8 mois. Qui perd de l'argent? Ben nous, oui nous, hein, qui tu veux qui perd de l'argent? Installé en urgence pour se passer du gaz russe en 2023, le terminal méthanier flottant du port du Havre est aujourd'hui sous-exploité. Aucune livraison n'a eu lieu depuis 8 mois. Alors non, il n'est pas du tout exploité du coup. Non, parce que 8 mois, c'est long. Tu vois, c'est presque un an. Donc du coup, si pendant un an, il n'a rien vu, c'est pas sous-exploité, c'est qu'il n'est pas exploité du tout. Cela remet-il en question sa présence? Ben non, on va le laisser, ça fait beau. Ah bah oui, regardez, c'est magnifique. Bon, je trouve que franchement, dans le port, au moins, ça fait une activité, tu vois. On se dit, tiens, il y a un bateau.
Et cela s'ajoute à la baisse de la consommation de gaz en France. Ben oui, c'est-à-dire on arrive en été, donc du coup on va pas se chauffer. Oui, non, ça c'est clair. Des arguments supplémentaires en faveur des écologistes. Ah ben c'est surtout des économistes, je pense. Et combien ça nous coûte ça? Protéger l'approvisionnement en gaz. Oui, non mais d'accord, mais il y en a pas là. Donc du coup on protège rien du tout. Alors, or s'il est sous-exploité, c'est qu'il n'y a pas de menace grave sur la sécurité. Ah bah oui, non, c'est sûr. Ah voilà, tu le laisses juste pour dire, regardez, on n'a pas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement parce qu'on a le méthanier. Bon, il sert à rien, mais on l'a. Tu vois, voilà. Et donc ça nous coûte combien ça? Ils le disent pas. Non, c'est bien. Ah ben voilà, jusqu'en 2028. Voilà, vous pouvez venir le prendre en photo, peut-être le visiter, il devrait en faire un musée, je pense. Hein? Vous pensez pas à un petit musée? France TV Info.fr. Catastrophe, hérésie, aberration. Les défenseurs de la biodiversité effarés par le projet de réintroduction des néonicotinoïdes. C'est dur à dire. Non, nous on est à l'avance. On est à l'avance sur la pourriture, la dégueulasserie. Non, nous on est toujours en avance. Les trucs super bons qu'ils ont interdits dans les autres pays depuis 30 ans, on les utilise toujours. Et on va réintroduire des trucs qui sont interdits dans les autres pays. Les produits interdits surnommés tueurs d'abeilles. Ah ben, ils vont revenir. Voilà, comme ça, alors, déjà que on n'a plus rien en France. Déjà que les plantes, elles pompent plus du carbone. Et en plus, maintenant, on va plus avoir d'abeilles. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La réautorisation de l'acétamipride pour la culture de noisettes. L'interdiction depuis 2018 des promotions à l'achat de pesticides. Une idée totalement anachronique dénonce François Veillerette. J'aime bien les noms chaque fois. Ouais, ils ont des noms, ils sont chelous. De génération future. C'est une mesure aberrante, complètement orthogonale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas c'est quoi une mesure complètement orthogonale. Je sais pas. Avec tout ce que l'on fait depuis 15 ans où on essaie de réduire la dépendance agricole à l'usage des pesticides, recommencer à faire des ristournes, c'est un signal qui voudrait dire aux agriculteurs d'en acheter plus. Ouais, c'est un peu le projet, ouais. Vous avez remarqué comme ils sont perspicaces des fois les mecs? Ça cogite, hein? Ben oui, c'est sûr que s'ils font des promos, ça va inciter les gens à en acheter plus. Eh ouais, non, c'est sûr. La palisse. Ah ouais, non, mais la palisse. Allez, on continue. L'humanité. Non, je sais pas ce qu'il y a eu. En ce moment, j'ai que des humanités. 28 hyper et supermarchés Casino rachetés par Intermarché risquent la fermeture et près de 700 emplois sont en danger. La longue déchéance de Casino, c'est pas Kretinsky, se poursuit indirectement alors que le groupe de grande distribution a été scindé au gré des ambitions de concurrents. Ah bah oui, tout défoncé. Ah bah oui, bien sûr. Qui devait sauver le plus d'emplois possible, près de 4000 sur les 50 000 que comptait Casino. Réalisé conjointement avec Auchan, l'offre se composait d'un prix affiché de 1,2 milliard d'euros et de l'inclusion d'un tiers des entrepôts. Pourtant, près d'un an plus tard, les promesses sont passées à la trappe. Les mousquetaires prévoient finalement de fermer 28 anciens hyper et supermarchés estampillés Casino, un plan qui pourrait coûter leur emploi à 500 voire 700 salariés. C'est tout? 28 anciens hyper et supermarchés Casino, ça fait que 700 salariés? En cause, aucun repreneur. Ben non, il y a personne qui va reprendre ça. Tu veux qu'ils le reprennent? Oui, voilà, Kretinsky. Ah, alors attendez, François Bayrou. La fermeture d'autres magasins plus modestes va quant à elle impacter des municipalités menées par des pontes d'envergure nationale. François Bayrou. Non, c'est pas rigolo, c'est pas rigolo. D'où des pontes d'envergure nationale qui pourraient donc peser de leur poids, comme le Premier ministre François Bayrou à Pau, ou le républicain Jean-François Copé à Pau. Ah ouais, non, alors mot, Pau, ouais, c'est compliqué. Alors, une énième casse sociale au sein de Casino, ben bien sûr. Bah, imaginez. Ah bah, ils aiment bien tout casser, eux. Eux, tu leur donnes une usine, ils te la défoncent. Tu leur donnes un groupe, Casino, ils te le massacrent. Et tu as envie de les tarter. Mais tu peux pas. Tu vois, voilà, c'est ça qui est cool. Usine nouvelle. Dans le Gard, l'usine Solvay ferme et les salariés s'interrogent sur leur exposition au ben, c'est-à-dire que là, tu te dis, putain, je perds mon boulot, et en plus, je vais me retrouver avec un cancer. Tu vois, voilà, c'est ça, c'est surtout ça, tu vois. 40 ans de production d'acide trifluoracétique. Non, mais déjà, tu me dis ça, moi, déjà, j'y vais pas. Tu vois, tu me dis, il va falloir que tu produises de l'acide trifluoracétique, et je dis non. Tu vois, je me dis, vu les conditions, non, ça va pas être possible. Le groupe réfute tout d'agir. Ben non, c'est bon les faces. Non, et c'est bien parce que bon, du coup, là, ils te parlent. Voilà. Elles peuvent alors provoquer des maladies de la thyroïde, du cholestérol ou alors des cancers des reins ou des testicules. Ah ben, ça va, c'est bon. On est bon. Eh ben ouais. Non, voilà. Alors, ils vous disent, l'usine Solvay ferme et les salariés s'interrogent, sauf qu'ils vous parlent que de l'exposition au eh ouais, non, c'est sûr. Et on passe au bref. Pollution au
La Cour de cassation donne raison à Arkema. Oh bah oui, attends, bah même la justice maintenant. Tu peux aller te faire revoir. Ah ouais, non, parce que, tu vois, les gens, ils croient encore à la justice. Non, il faut plus croire à rien, les gars. Non, non. La religion, on t'a menti. Oui, non, non, je t'explique, la religion, on t'a menti. L'économie, on t'a menti. Ton existence même, on t'a menti. L'univers, on t'a menti. On te ment surtout, en fait. On te fait croire que tu es libre alors que tu l'es pas. On te fait croire que tu es en bonne santé alors que pas du tout. On te fait croire que tu es une folle alors que c'est les autres qui sont fous. La Cour de cassation a rejeté un référé pénal environnemental porté par le collectif Notre Affaire à tous contre l'industriel Arkema sur le dossier de la pollution au perfluoré. Arkema se félicite de cette décision. Oh bah oui. Alors attendez, hein. Voilà. Après 2 ans de procédure judiciaire, le référé est arrivé jusqu'à la Cour de cassation. Et donc, vu qu'elle a donné raison à Arkema, ils vont être obligés de rembourser tous les frais de justice. Donc ils vont se retrouver dans la merde. Il a dit non, ça va. Non, pas trop. Voilà, un peu. Ça n'a pas dépassé l'éprouvettes. Donc c'est bon. On était dans la limite du raisonnable. Ah oui, non, non, mais... Alors là, un truc de fou qui s'est passé en Corse. Reporter, un syndicaliste de la Confédération paysanne, assassiné en Corse. Alors, sur sa ferme, près d'Ajaccio, âgé de 55 ans, Pierre Alessandri défendait corps et âme la paysannerie. Eh ben voilà. Tu l'as bien dit, corps et âme, en tant que secrétaire général de la Via Campagnola ou Confédération Paysanne Corse. Il s'était par ailleurs illustré comme lanceur d'alerte dans l'affaire des fraudes aux subventions agricoles européennes. Ah ouais. Faut pas toucher l'Europe, tu sais. L'Europe, c'est pire que Mitterrand. Ah ouais, il n'y a jamais eu autant de morts bizarres que sous Mitterrand. Donc, bon, tu sais, l'Europe, c'est un peu une mafia, tu vois. Précise l'association de lutte contre la corruption du corps. Eh ouais. Ah, maintenant, ils vont se faire abattre. Eh oui. Non, parce que, alors, déjà, ils ont plus le droit, les criminels, de voter. Bon, parce que tu peux être en prison, mais pas obligatoirement parce que tu as tué quelqu'un, ou que tu l'as volé, ou que tu l'as agressé, hein. Donc, bon. Et en plus, maintenant, dès que tu l'ouvres un peu trop, eh ouais, on te zigouille. Ah ouais, non mais... La dernière fois que je vous ai dit sur ma vidéo d'Europe que... Oh, il a les cheveux violets. Non, c'est vrai, il a les cheveux. Je vais vous mettre la photo. Oh, la tête qu'il a, lui aussi. Il a les cheveux de la même couleur que sa veste. Non, je pense que c'est le Projo. Mais bon, ça lui fait les cheveux de la même couleur. Enfin, le peu de cheveux qui lui reste. Il est papillote sorti, tu vois. François Villeroy de Gallo. Ah, c'est lui. Et je vous avais dit donc pour l'Europe que Ursula, la petite cochonne, elle avait dit que les 650 milliards, en fait, c'est les États qui devaient emprunter sur les marchés financiers et que je vous avais dit que les taux, ils étaient au plus haut. Eh ben voilà. Les taux d'intérêt de la France au plus haut depuis 14 ans, malgré une nouvelle baisse des taux d'intérêt directeurs de la BCE. Le monde. Voilà. Je le savais que de toute façon, quand on allait emprunter, ça va être au moment le plus haut. Ah ouais. Alors, ils veulent qu'on se fasse mettre sous tutelle par l'Europe. Et comme Macron veut devenir le président de l'Europe, donc du coup, il sera notre président. Bon, aux autres aussi, mais ce sera le nôtre aussi. Et il pourra faire, alors vu que c'est un gros psychopathe, il pourra faire un peu ce qu'il veut de nous. Curieux paradoxe, depuis juin 2024, la Banque Centrale Européenne baisse ses taux d'intérêt directeurs. Pourtant, les États n'en profitent pas. Ah ouais, on se demande pour qui elle les baisse. Non mais, les taux d'intérêt auxquels ils empruntent augmentent, mettant en avant l'étrange impuissance de la BCE. Ah bah, c'est Christine Lagarde, tu sais, c'est une avocate, hein, c'est pas une économiste, hein. Ah ben justement, putain, mais je suis trop forte. Ursula von der Leyen, elle a proposé de suspendre les règles budgétaires européennes dans ce domaine, ce qui donnerait la possibilité théorique aux États d'augmenter leurs dépenses de 650 milliards d'euros selon elle. Elle évoque aussi la mise en place d'un fonds commun de 150 milliards d'euros. C'est bien ce que je vous avais dit, les 650 milliards, c'est les pays qui devraient se démerder pour emprunter sur les marchés financiers. Non mais parce que je suis blonde, je dirais pas comme ça, je suis marseillaise, j'ai l'accent d'une poissonnière, mais ça réfléchit là-dedans, hein, je suis pas con, hein. Alors là aussi, et ouais, parce qu'on a eu un souci. Voilà, parce que encore là, ils ont fait encore un truc qui n'était pas contrôlé, n'est-ce pas? Donc, fraude, l'Assemblée adopte la suspension temporaire des aides publiques en cas de simple suspicion. Et donc là, j'ai eu peur. Non, c'était pas pour moi. Non, c'était pas pour moi. Vous voyez, parce que des fois, vous vivez avec la peur. Tu vois, tu vas te dire, oh, putain, c'est quand qu'ils vont me couper mes ressources, ça fait bon. Porté par les macronistes doit permettre, oui, parce que c'est eux qui ont fait leur première loi, enfin, qui ont installé ce truc, mais du coup, comme ils sont pas arrivés à le gérer, comme d'habitude, donc maintenant, il faut une loi pour gérer le truc qu'ils ont pas réussi à gérer, mais qu'ils avaient mis en place. En particulier sur les dispositifs MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Oh bah oui, les CE. Fraude aux aides publiques. Non, ça va, ils t'appellent à la maison. Ah, bah écoutez, on continue sur les bonnes nouvelles. Le Monde, la Banque de France affiche une perte historique de 7,7 milliards d'euros en 2024, qui n'a pas existé dans l'histoire. Non, c'est bien, parce que maintenant, on arrive à faire des trucs qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde. Tu vois, de la planète.
de l'univers. Ah oui, du système solaire avec 300 milliards d'étoiles. Alors, François Villeroy de Gallo. Non, c'est encore lui, celui qui a les cheveux assortis à sa veste. Cette dégradation s'explique. Non, mais quand tu mets des mecs à la tête de trucs et que tu vois que ça marche pas, il faut les enlever en fait. Même qui s'appelle François Villeroy de Gallo, tu vois. Combattre l'inflation, l'invasion de l'Ukraine par la... Oui, non, c'est sûr. Voilà, une remontée rapide des taux de rémunération par la Banque centrale des dépôts des banques commerciales à 3,73% moyenne. Et donc, la crise liée au Covid-19, eh ouais. Et les taux négatifs, oh là là, 15,3 milliards d'euros après moins 14,9. Mais là, ça, chaque fois, ça se rajoute, c'est-à-dire 14 plus 15 ou c'est juste 1 milliard en plus fait. Tu vois ce que je veux te dire? La Bundesbank allemande a perdu 19,2 milliards d'euros sur l'année écoulée. La Banque centrale européenne, 7,9 milliards d'euros. Ah bah ça va, alors on est bon, nous. Ah bah ouais, nous, on est bon avec nos 7,7, on est dans la moyenne. Et la réserve fédérale américaine, qui a pas encore publié ses comptes, a affiché près de 60 milliards. Oui, non, mais tu vas pas comparer l'Allemagne, la France et l'Amérique. Car monsieur Villeroy de Gallo l'assure, la Banque de France prévoit bien un retour aux bénéfices dans un nombre limité d'années. C'est bientôt, mais c'est pas encore. Voilà. C'est bientôt, mais pas encore. Sans plus de précision. Ah ouais, c'est flou, là aussi. Ah ouais, il y a tout qui est flou. Allez, et on passe aux super brèves, parce que là aussi, elles sont super rigolotes. Non, non, là, celle-là, elle est rigolote. Non, enfin, elle est rigolote, elle est pathétique. Oui, voilà, on va dire plutôt ça, elle est pathétique. Le Monde, la France obtient de la Commission européenne qu'elle repousse les droits de douane sur le bourbon américain. Quoi dire? Ah, ben là aussi une bonne nouvelle. Libération, assurance chômage. Non, non, parce que celle-là, c'est la phrase qui m'a fait rire. C'est comme un peu tout à l'heure. C'est la palisse, en fait. La réforme de 2021 a bien frappé les allocataires au portefeuille. Jusque-là, on est bon. Mais sans effet positif sur leur précarité. J'ai pas compris. Comment tu veux qu'il y ait un effet positif sur leur précarité si tu frappes les allocataires au portefeuille? Je peux plus rien dire, moi. Voilà, cette réforme est nécessaire pour lutter contre la précarité qui concerne des centaines de milliers de salariés. Ok, donc c'est-à-dire que tu touches moi au chômage. Donc je vois pas ce qui est fait pour lutter contre la précarité, puisque du coup tu n'arrives pas à retrouver du boulot, donc on te supprime ton chômage, ou on te le baisse. Donc du coup, ben, tu es encore plus précaire qu'avant, on est ok. Ils pensaient que peut-être du coup qu'ils allaient être trop précaires, les mecs, par magie, ils allaient trouver du travail. Du coup, on traverse la rue, il y a du boulot. Du coup, ouais, non, mais ça a pas marché, en fait. Et ouais, non, ça a pas marché. Ben ouais, parce que quand tu fais une loi pour bien frapper les allocataires au portefeuille, tu peux pas avoir un effet positif sur leur précarité. C'est pas possible. Le Figaro. À chaque fois que ça va mieux, une autre facture nous tombe dessus. Aïe. Eh ouais, non, aïe, hein. Eh ouais, non. Non, moi, je suis passé quand même, en l'espace de un mois. Je suis passé d'électricité, je vous parle de ça il y a quoi, 2 ans, quand il y a eu la guerre en Ukraine. Je suis passé de 102 euros à 160 euros. Comme ça, de février-mars. Vous voyez, par exemple, c'était 102, 160. Et j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. C'est Français coincés dans la spirale infernale du surendettement. Eh ouais, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que moi, j'ai été surendetté, mais c'était pas de ma faute, c'était la faute du père, enfin, du truc de mes enfants. Parce qu'en fait, on avait j'explique 2 secondes, on avait fait attention de rien signer en commun. Parce qu'en fait, on avait une espèce de crédit revolving qu'on avait signé au temps où on n'avait pas les francs. Moi, je m'en étais jamais servi. Et normalement, au bout d'un certain temps, quand tu t'en sers pas, normalement, il doit fermer. Mais en fait, comme c'est des arnaqueurs, ils te le gardent ouvert. Et en fait, il s'est servi de ça pour se marier. Alors, comme il pouvait pas emprunter 3000 euros, parce que c'était jusqu'à 2900 et après, il demandait les ressources. Et comme lui, il avait pas de ressources, il était au RSA, à l'époque, avec sa femme. Et donc, du coup, ben, il a emprunté que 2009. Enfin, en tout cas, en dessous du plafond. Il s'est marié, il a pas payé le mariage. Et comme moi, il y avait mon nom sur le dossier, ils sont venus me trouver. Voilà. Et donc, j'ai été obligée de faire un dossier de surendettement. Et pendant 5 ans, j'ai pas eu droit ni à la carte bleue, ni aux machines, ni aux trucs, ni aux choses. Et lui, pendant ce temps, il avait rien parce que du coup, c'est moi qui ai pris le truc. Ah, c'est super. La progression du nombre de foyers surendettés donne le tournis. Oh, bah, 834 803, soit 10% de plus qu'en 2023. Si près de 586 000 Français sont officiellement en situation de surendettement, de plus en plus de ménages connaissent cette épée de Damoclès. Ah bah oui, là c'est sûr que c'est dans la merde, là, je te le dis. Quand tu n'as plus de chéquier, quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus qu'une carte de retrait,
après, je vais te dire que tu as plus de découvert, que tu as plus rien. Oui, c'est sûr que franchement, c'est compliqué. Et encore que moi, j'avais pas de bien, ce qui fait qu'ils m'ont rien pris. Mais si tu as une voiture, ou si tu as ton appartement, ou je ne sais rien, ben, il faut que tu vendes ton appartement pour payer le truc. Ouais, non, non, c'est magnifique. Ouais, non, c'est magnifique. Celle-là aussi, elle m'a fait rire. Libération. Je travaille 70 heures par semaine pour un salaire horaire de 4,50 €. Comment Total Énergie, vidange, je suis gérante de station-service. Ben, écoute, moi, chérie, moi, perso, je te donne un conseil. Franchement, plutôt que de faire l'esclave, tu vois, travailler 70 heures pour 4,50 €. Je te conseille de passer au RSA. Et franchement, tu te fais moins chier. Non, parce que là, franchement, c'est limite pathétique, tu vois, parce que tu te dis, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu te casses pas, en fait? Mais plutôt que de rester, te faire exploiter, te faire torturer psychologiquement, financièrement et tout, bon, peut-être ça te plaît, j'en sais rien. Casse-toi. Tu prends tes clics et tes claques, tu lui dis, c'est bon, tu m'as gonflé, reprends tes clés de merde de ta station-service de mes deux, et tu vas faire un autre boulot, tu as vu? Puisque tu es capable de travailler 70 heures pour 4,50 €. Fais des vendages, j'en sais rien, tu vois? Parce que là, franchement, ça devient pathétique, tu vois. Alors, tu as beau te plaindre, ok, mais je vais pas pleurer sur ton sort. Parce que franchement, tu te dis, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Alerte, info! De 30 à 50 milliards d'euros investis, un data center géant pour l'IA va être construit en France par les Émirats. Oh ben non, il n'y a pas d'ingérence. Non, là, il n'y a pas d'ingérence. Non, pas du tout. Alors là, c'est Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Le gouvernement français avait annoncé jeudi matin avoir défini 35 nouveaux sites prêts à accueillir des centres de données. Non, il a un souci. Non, moi je vous l'ai dit, il a un souci. Donc du coup, j'enchaîne par Next.inc. En France, on a de l'électricité pour les data centers. Eh ouais. Ah bah là, alors t'imagines, le plus gros data center, ah bah on va se chauffer à la bougie. On va faire des bras zéro. Tu as vu sur le balcon? Ah ouais, enfin pour ceux qui ont des balcons, parce que du coup, moi j'en ai heureusement, grâce à Dieu. Déjà là, ils nous ont installé des lampadaires LED. Voilà, ils sont là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Il y a des LED, mais tous les soirs, ils sont éteints. Donc, je sais pas, j'ai pas compris, là aussi. Et donc, on va finir par ça pour, les brèves. Mediapart, pas encore embauché, déjà discriminé. Il est difficile de carrière à des jeunes françaises qui portent le voile. C'est-à-dire, le problème, c'est que logiquement, il y a personne qui va te prendre. Hein. Le problème, c'est que les mecs de Pôle emploi, ils ont pas le droit de dire, moi je le sais parce que mon fils il me l'a dit, il travaille à Pôle emploi, il m'a dit, tu n'as pas le droit de dire à ces femmes qu'elles trouveront jamais du boulot, enfin très rarement, parce qu'elles ont le voile. C'est discriminatoire, il m'a dit. Alors que c'est le cas. Vu qu'elles sont voilées, c'est très rare qu'elles vont trouver du boulot. Elles vont trouver du boulot ou dans des trucs déjà musulmans et tout. Bon d'accord, ok, il y en a beaucoup. Ou dans des trucs publics. Alors là, un truc, j'ai pas compris. Pourquoi à Pôle emploi, au service civique, il y a des voilés? Non, perso, je m'en tape, qu'elles soient voilées ou pas. Mais c'est le coup de la laïcité. J'ai pas compris. France Travail, c'est pas public, c'est pas un truc public, c'est un truc privé. Tu as le droit de porter le voile pour recevoir les allocataires chômage, là? Non, je sais pas, parce que du coup, j'ai pas compris, moi, leur laïcité. Franchement, je comprends rien à cette laïcité. Hein. Franchement, je comprends pas quand c'est que tu peux le mettre et quand c'est que tu peux pas le mettre. C'est vrai que, oui, effectivement, quand tu es voilé, c'est compliqué de trouver du boulot. Parce que les gens, ils se disent préjugés, magés et tout. Enfin, tu es pas en Angleterre, tu es pas aux États-Unis, tu vois. Parce que là-bas, eux, ils s'en foutent. Et tu peux y aller habillé en saumon du moment que tu fais des pépettes. Mais là, du coup, ici en France, c'est compliqué. Et en fait, mon fils il m'a dit, en France, travail, tu ne peux pas dire, tu vas avoir des difficultés à trouver du boulot à une femme voilée parce que c'est discriminatoire. Il faut que tu lui dises oui, vous allez trouver du travail. Alors que non, en fait. Voilà, écoutez, on a fini pour les super brèves et on va passer à la vidéo finale. Alors, vidéo finale, écoutez, mon petit pote, comme d'hab, hein, là, cette fois-ci, ça va être sur Nathalie... Nathalie Loiseau. Ah oui, Nathalie Loiseau. C'est Nathalie. Voilà. Sur France Info, la chaîne de la vérité, j'ai découvert une nouvelle personnalité. On va lui tailler un costard juste après. Elle, c'est Nathalie Loiseau, 60 ans, députée européenne Renaissance, puis Horizon. Bref,
Ce SketchUp maillot, Macron-Édouard Philippe, c'est la même chose. Une grande copine de Thierry Breton, le promoteur de la censure sur les réseaux sociaux, qui s'est pris une telle classe par Elon Musk qu'il a dû démissionner de son poste de commissaire européen. Pour elle, TikTok est un outil de propagande massive. Elle nous explique clairement que Musk a tort de remettre sur le tapis ce scandale étouffé en Angleterre. On parle de 1400 fillettes abusées par un gang indien. On a laissé faire par peur d'être accusé de racisme. Mais pour elle, faut pas en parler et le DSA est là pour ça. Passer sous silence cette désinformation. Son CV commence à Sciences Po en 1984. Nat se porte candidate du syndicat étudiant d'extrême droite UED, proche du GUD. Elle expliquera plus tard que c'était une erreur de jeunesse et personne ne se souvient d'elle. Elle se marie en 1992 avec Bertrand, dirigeant de la Banque mondiale AFD. Elle a été directrice de l'ENA, qu'elle a trahi en félicitant Macron de l'avoir fermée. Elle fait partie du Women's Forum, le Davos des femmes. Elle a été porte-parole de l'ambassade de France aux États-Unis pendant 26 ans. C'est une atlantiste décomplexée qui entretient des liens très étroits entre la France et les États-Unis. En 2017, elle a d'ailleurs été élue leader par le programme d'échange phare de la French American Foundation, un repère qui élit chaque année les hauts potentiels appelés à devenir des leaders de demain. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, François Hollande, Alain Juppé sont notamment estampillés Young Leaders. Ingérence étrangère, en 2024, alors présidente de la sous-commission sécurité et défense, la présence du logiciel espion israélien Pegasus a été détectée dans son téléphone. Ingérence étrangère encore une fois? Pour terminer, peut-être que si Elon ne s'en prend pas aux Russes et aux Chinois, c'est qu'ils n'ont pas autant de problèmes relationnels avec leurs enfants. À bon entendeur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Merci encore à tous ceux qui le feront. Ça fait plaisir, ça remonte un peu le moral. Vous voyez, ça, voilà. On se dit, ah, quand même, il y a des gens qui s'appellent. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Prochaine vidéo, donc, nous ferons Europe et international. Ouais, j'ai été un peu en retard, là, parce qu'en fait, j'avais pas de connexion Internet. J'ai eu une coupure Internet pendant 24 heures. Donc, ça m'a décalé dans mes publications. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.